cette vidéo de présentation de BIMoffice, nous allons aborder le lien entre Archicad et BIMoffice. Lors de la première utilisation de ce lien, il vous suffira de définir quelle bibliothèque de descriptif de BIMoffice vous souhaitez utiliser dans Archicad. Pour cela, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Export automatique. Sans aucun paramétrage de la part de l'utilisateur, les dossiers de destination de cet enregistrement sont déjà paramétrés. Vous avez bien sûr la possibilité de choisir un autre dossier. Voyons ce qui se passe maintenant dans Archicad. Dès que le plugin BIMoffice.archicad est installé, vous avez dans le menu dessin, extrait de dessin, une commande hyperarchi ou BIMoffice selon la configuration souhaitée. Tout d'abord, vous allez pouvoir définir quels sont les dossiers qui vous serviront d'échange pour les échanges. Par défaut, ces dossiers sont pré-paramétrés. L'utilisateur aura bien sûr la possibilité de modifier ces dossiers. Lors de la première utilisation, il faudra définir quelle est la bibliothèque de BIMoffice que vous souhaitez utiliser dans Archicad. Ici, je vois qu'une bibliothèque est déjà chargée. Ensuite, dans Archicad, vous allez dessiner tout à fait normalement, mais dans les options de chacun des éléments dessinés, vous allez avoir une option pour hyperarchi ou BIMoffice. Pour mettre en place ces liens entre l'élément dessiné dans Archicad et la bibliothèque de BIMoffice, il vous suffira de cliquer sur ce bouton et d'aller chercher des éléments de la bibliothèque de BIMoffice. Si vous ne connaissez pas l'emplacement exact de ces éléments, vous avez une fonction de recherche ici qui vous permettra de retrouver très facilement des éléments. Au niveau quantitatif, il vous suffira également de définir quelle quantité d'Archicad vous souhaitez récupérer. Ici, vous avez accès à la liste de toutes les quantités fournies par Archicad. Bien sûr, selon l'outil utilisé, ces quantités seront différentes. Si vous utilisez des structures multicouches, donc structure composite dans Archicad, vous allez pouvoir insérer la quantité de chacune des couches, soit au niveau du volume, soit au niveau de la surface. Vous avez ici un pavé numérique qui vous permet de mettre en place des formules de calcul. Dès que ces associations sont terminées, vous avez une petite puce verte qui vous indique que le lien est complet. Vous pouvez vérifier sur quel élément vous avez fait le lien. Ce bouton vous permettra de changer un composant sans pour autant supprimer sa formule de calcul. Par exemple, je veux remplacer les murs en briques par un mur en aglo, par exemple. Vous pouvez à tout moment enregistrer des éléments d'une composition pour vous en servir ultérieurement. De la même façon, vous pourrez recharger des éléments précédemment enregistrés pour les appliquer sur un autre élément. Alors ici, dans ce plan, j'ai fait des associations sur différents éléments, sur des murs, sur des toitures, sur des surfaces 2D, des hachures. J'aurais pu le faire également sur des zones. Je l'ai fait ici sur des objets.
Le plugin va me permettre de rechercher des éléments oubliés, soit des éléments qui ne sont pas du tout reliés à HyperArchi, soit des éléments qui ne sont pas du tout reliés à HyperArchi ou BIMOffice, soit des éléments reliés mais sur lesquels j'ai oublié de mettre une formule de calcul. Dès que vous avez terminé les associations, vous allez pouvoir procéder à l'export du Métré vers BIMOffice. Par défaut, tous les outils d'Archicad sont cochés, tous les calques sont cochés, ainsi que tous les étages. Donc si le fichier existe déjà, vous allez pouvoir le remplacer ou renommer le fichier si vous souhaitez. Voilà, l'exportation est terminée. Maintenant, allons voir ce qui se passe dans BIMOffice. Pour vous montrer comment on procède pour les imports dans BIMOffice, je vous propose de créer un nouveau projet. Que je vais import Villa Dupont depuis Archicad. J'aurais pu détailler mon projet, aller plus loin dans les informations de celui-ci, mettre un maître d'ouvrage, mais pour l'instant, pour ce qui nous intéresse, je n'ai pas besoin de rentrer d'autres informations. Alors, je vais aller dans les études. Donc, pour l'instant, le logiciel me dit qu'il n'existe aucune étude de conception. Est-ce que je vais en créer une? Non, je vais afficher la liste, premièrement. Et vous voyez que le projet que je viens d'exporter, je le vois apparaître automatiquement dans cette zone-là. Donc je vais analyser le fichier. Une opération est en cours. Vous voyez ici. L'import de ce fichier m'a créé automatiquement une liste de lots. Dans ces lots, l'import m'a également créé des ouvrages. Vous voyez, sur un mur sur lequel j'ai changé mon association, il a bien été remplacé par un aglo creux, alors qu'auparavant il n'y avait que des murs en briques. Et j'ai récupéré également un détail de calcul. Je retrouve ici le détail des murs existants dans Archicad. Alors, que se passe-t-il maintenant? Donc une étude a été créée. Que se passe-t-il maintenant si dans Archicad, je viens apporter des modifications? Alors, admettons que je veuille agrandir mon plan. Et je vais faire également une modification au niveau des lavabos. Par exemple, je vais en supprimer un. Voilà, j'ai supprimé un lavabo. Et puis, je m'aperçois qu'il y a un interrupteur ici qui n'avait pas lieu d'être. Je le supprime. Je refais un export. Voilà, donc le logiciel m'indique que le projet 15, projet Archicad de base, a été créé. Revenons dans BIMOffice. Maintenant, je vois bien apparaître ce projet 15. J'analyse ce fichier. Ici, bien sûr, les quantités sont bonnes. Mais pour mieux se rendre compte de ce qui s'est passé, voyons le tableau maintenant récap des lots. On peut constater ici, sur ce tableau, les évolutions de prix au niveau des différents lots. Donc en fonction de l'agrandissement de la maison que j'ai effectué,
on voit l'incidence sur les tarifs de chacun des lots. Voilà, donc l'électricité est un peu moins chère et le sanitaire également. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous remercie et à bientôt.